Parmi les quelques hommes qui ont eu le privilège incroyable de poser le pied sur la Lune, Alan Ban occupe une place singulière. Non seulement il fut le 4e humain à fouler le sol lunaire, mais il fut aussi le seul à transformer cette expérience en art, littéralement. Alan Ban, astronaute, pilote d'essai, ingénieur et peintre, a vécu une carrière exceptionnelle à la NASA, marquée par l'exploration, l'audace et la créativité. Voici l'histoire d'un homme qui a voyagé au-delà des étoiles, pour ensuite les peindre. Les débuts d'un passionné de l'air. Alan Laverne Ban est né le 15 mars 1932 à Wheeler, au Texas, une petite ville du sud des États-Unis. Très jeune, il développe une fascination pour les avions et le ciel, influencé par son père, un officier de la police, et sa mère, enseignante. Il poursuit des études en ingénierie aéronautique et obtient son diplôme à l'université du Texas à Austin en 1955, avant de rejoindre l'US Navy comme pilote d'essai. Après plusieurs années de service remarquables, Ban est sélectionné pour suivre la formation prestigieuse de pilote d'essai à la Naval Test Pilot School, où il aura notamment pour instructeur un certain Charles Pitt Conrad, futur commandant de mission Apollo. C'est Conrad lui-même qui recommandera Ban à la NASA. Astronaute de la NASA, de Gemini à Apollo en 1963, Alan Ban est sélectionné lors du 3e groupe d'astronautes de la NASA, rejoignant ainsi les rangs d'élite de ceux qui allaient écrire l'histoire de l'exploration spatiale. Mais contrairement à d'autres, sa première mission tarde à venir. Il manque de peu les missions Gemini, puis est affecté comme doublure pour Apollo 9. Mais c'est finalement en novembre 1969, avec Apollo 12, qu'il entre dans l'histoire. Aux côtés de Pete Conrad, il participe à la 2e mission habitée sur la Lune. Le 19 novembre 1969, Alan Ban devient le 4e homme à marcher sur la Lune, lors d'un alunissage dans l'océan des tempêtes. Pendant plus de 7 heures d'exploration extravéhiculaire, il collecte des échantillons lunaires, installe des instruments scientifiques, et participe au déploiement d'un générateur nucléaire qui alimentera les expériences scientifiques laissées sur place. Malgré des conditions difficiles, notamment une caméra accidentellement pointée vers le Soleil, la mission est un succès retentissant. Skylab et la science en orbite. Après le programme Apollo, Alan Ban est affecté à une autre mission historique, Skylab 3, la seconde mission habitée de la première station spatiale américaine. En juillet 1973, il passe 59 jours dans l'espace, battant alors tous les records de durée de séjour spatial. Avec ses coéquipiers Jack Lousma et Owen Garriott, il mène des dizaines d'expériences scientifiques sur la physiologie humaine, l'astronomie solaire et la mécanique orbitale. Skylab 3 confirme ses qualités de leader et de scientifique. À l'issue de la mission, il devient chef du bureau des astronautes pour les projets futurs, notamment la navette spatiale. L'art au service de la mémoire lunaire. En 1981, Alan Ban prend une décision radicale, quitter la NASA pour se consacrer à l'art. Ayant emporté avec lui des souvenirs intenses de ses missions, il décide d'en faire des toiles uniques au monde. Il se consacre alors à la peinture de scènes lunaires, souvent inspirées de ses propres photos, de ses souvenirs et de ceux de ses collègues astronautes. Ses œuvres sont bien plus que de simples illustrations, elles sont des témoignages vivants de l'exploration spatiale, réalisés avec une touche très personnelle. Certaines de ces toiles intègrent même de la poussière lunaire et des empreintes d'outils ayant été utilisés sur la Lune, rendant chaque œuvre littéralement touchée par l'espace. Un héritage entre ciel et terre. Alan Ban est resté toute sa vie un ambassadeur passionné de l'exploration spatiale. Il a publié plusieurs livres, participé à des documentaires, donné des conférences, et inspiré des générations d'astronomes, d'artistes et de rêveurs. Il s'est éteint le 26 mai 2018, à l'âge de 86 ans, laissant derrière lui un double héritage rare, celui d'un pionnier lunaire et d'un artiste du cosmos. Conclusion. L'histoire d'Alan Ban est celle d'un homme aux multiples talents, qui a su allier précision scientifique, bravoure d'explorateur et sensibilité artistique. Il a vu ce que peu d'humains verront jamais, la Terre depuis la surface de la Lune, et a choisi de partager cette vision non seulement par ses récits, mais par son art. À travers ses toiles, Alan Ban nous rappelle que la conquête de l'espace n'est pas seulement une affaire de technologie ou de science, mais aussi d'émotion, de beauté et d'inspiration humaine. Il était un astronaute. Et un poète de l'univers.